Bonjour. Donc j'ai téléphoné à ma mère. Alors, comme vous êtes au courant, mon père est alcoolique. Et malgré tout ce que j'ai essayé de tenter de faire pour lui, pour qu'il arrête de boire, ça ne fonctionne pas du tout, du tout, du tout. Ensuite, à un moment donné, je me suis renseignée, donc je me suis renseignée juridiquement et auprès d'un psychiatre, car je voulais voir comment je pouvais, pour soigner mon père bien entendu, faire interner mon père dans une clinique spécialisée pour les alcooliques, pour le sevrer. Donc je me suis renseignée dans ces deux côtés-là, juridique et chez un psychiatre. Et non, ce n'est pas possible parce que tant que mon père là n'a tué personne ou n'est pas allé agresser quelqu'un physiquement, en plus sous l'emprise de l'alcool, on ne peut pas, je ne peux pas donc le faire interner, même si c'est pour le faire soigner. Bon. Donc j'ai dit oui, mais bon, verbalement, il continue à être agressif. Tout ça, avec ma mère aussi, et tout ça. J'ai essayé de voir ce que je pouvais faire. Et on m'a dit que ma mère est majeure. Elle est majeure, donc si elle ne dit rien, qu'elle ne fait aucune démarche, on ne peut pas. Bon. Mon père a 74 ans. Et bon, j'ai tout fait pour qu'il soit soigné, mais on ne peut pas. Voilà, juridiquement, on ne peut pas. Donc, là, ce qui s'est passé, c'est que ma mère a demandé le divorce. Elle va reprendre son nom de jeune fille. Elle attend le verdict. Hein. Bien sûr, on va lui accorder hein, le divorce. Hein. Elle va reprendre son nom de jeune fille. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a aussi donc déposé une plainte contre mon père. Voilà, parce que mon père l'a battu toute sa vie. Plein de choses, il y a eu plein de choses. Nous les enfants on y est passés aussi, hein, bien entendu. Donc elle a dit au juge aussi que nous les enfants on y était passés. Et que voilà, et donc agression, etc. etc., etc. Donc ils ont entendu mon père. Mon père il est allé, ils ont entendu mon père, parce que bien sûr ma mère elle a déposé une plainte, mais il faut qu'ils entendent aussi ce qu'a dire à mon père. Donc, ils ont entendu mon père, ce qu'il a dit, etc. Et mon père, lui, au lieu de faire plutôt profil bas et de se dire oui c'est vrai, je bois trop et oui c'est vrai qu'il faudrait que j'ai besoin d'aide, et de faire profil bas quoi. Je veux dire que quand on sait que parfois, il faut ravaler sa fierté. Il faut ravaler sa fierté et faire profil bas. Voilà, d'accord? Parce que devant un juge ou devant un policier, on ne peut pas s'amuser à dire tout haut ce qu'on pense. Mais alors mon père, lui, non, il a sa fierté et il a dit ce qu'il avait à dire et voilà, putain de fierté, mais qu'est-ce qu'il est con, mais alors c'est pas possible. Et en plus, je l'avais prévenu, mon père. En plus, il m'avait remercié de l'avoir prévenu. Donc il en fait qu'à sa tête. Donc il continuera à rester agressif. J'ai eu mon père hier au téléphone, tout le temps agressif. Si j'ai le malheur de ne pas être de son côté de ce qu'il dit, il me traite de tous les noms de l'univers. Hein, mais dans le mauvais sens, hein, vous voyez. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Quoi.
Et là, bon, ben, ma mère, elle a fait une chose de bien, puisqu'elle a déposé une plainte. Et du coup, de toute façon, son avocate lui a dit, la gendarmerie lui a dit, tout est à la faveur de ma mère. Donc mon père, alors mon père n'est pas au courant. Et pour l'instant, moi, je ne lui dis rien. Voilà, je ne lui dis rien. Ma mère m'a demandé de ne pas lui dire, donc je ne lui en parle pas. Mon père, donc, va être condamné. Donc il va être interné dans un endroit spécialisé pour les alcoolistes. Voilà. Il va être interné de force, c'est-à-dire qu'il n'aura pas le choix. Ma mère après elle me dit oui mais bon tu le connais, il va jamais vouloir prendre les cachets et tout, tu sais comment il est. J'ai dit t'inquiète, il aura la piqûre. T'inquiète, il aura la piqûre. Voilà, lui il veut pas les cacher, ils vont l'attraper, ils vont l'attacher et hop la piqûre. Et alors c'est sûr que mon père risque d'être shooté pendant plusieurs semaines, hein, parce que connaissant mon père, ils vont le bourrer de calmant quoi. Voilà, le bourrer de calmant. Je veux dire, c'est stupide d'en être arrivé à ça, mais il n'y a que cette solution. Et grâce à ma mère qui a déposé une plainte, enfin, elle a réalisé qu'elle devait faire elle aussi quelque chose. D'accord. Donc elle a dit toute la vérité de tout ce qu'elle a subi par mon père, nous les enfants, tout ça. Elle a tout dit. Et voilà, donc du coup, ben, il n'est pas au courant, ben, mais voilà, il va être interné pour qu'il se fasse soigner. Voilà, donc à son âge, vous vous rendez compte, à 74 ans. Alors, moi je tiens à vous dire, il n'y a pas d'âge pour se faire soigner. Mais par rapport aux lois, c'est comme ça. Si vous avez un des parents qui est alcoolique, il faut que un des parents s'il est alcoolique, il faut qu'il ait fait quelque chose de grave pour que vous puissiez le faire interner dans un hôpital pour qu'il se fasse soigner. Sans ça, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Si le malade ne veut pas se faire soigner, si pour lui il n'est pas malade, on ne peut rien faire. Voilà. Donc là, comme il a tué personne, comme il n'est pas allé agresser physiquement quelqu'un, alors après c'est les mots, hein, les gros mots, les insultes, oui, il est très, voilà donc. Mais voilà, son cerveau c'est une éponge imbibée d'alcool. Et contre ça, on ne peut pas y arriver comme on m'a dit, mais s'il ne veut pas se faire soigner, on ne peut rien faire. Donc voilà, ce qui va se passer, c'est que il va être bientôt là jugé. Voilà, il a interdiction formelle de s'approcher de ma mère. Formelle. Donc, c'est incroyable parce que toute ma vie, j'ai voulu que mes parents divorcent, quoi. Jusqu'à l'âge que je comprenne et que je disais à ma mère qu'on doit partir, mais bon, elle ne pouvait pas. Toute ma vie, j'ai voulu que mes parents divorcent. C'est incroyable, hein. Ah, c'est incroyable. Même ma soeur, elle voulait que mes parents divorcent, même mes frères après. Même mes frères. On attendait tous que ma mère se sépare de mon père. Et maintenant que c'est fait, et je me rends compte, qu'est-ce qui me choque, c'est l'âge. C'est l'âge. Alors oui, elle a raison de se séparer de mon père. Ça, elle a entièrement raison là-dessus. Mais c'est arrête quand même, hein. Oh la vache. Elle va faire 70 ans à la fin de l'année, là. C'est long, hein. C'est long. C'est long. Hein. Les gens, ils attendent d'avoir des fois 80 ans pour réagir. C'est énorme, ils se sont bouffés toute leur vie, quoi. Et voilà. Comme quoi j'apprends encore des choses dans ma famille un petit peu à fur et à mesure.
bah, ça va lui faire bizarre, mon père, hein, quand il va voir qu'on vient le chercher pour l'amener. Ça va lui faire un choc, hein, parce qu'il s'y attend pas du tout. Hein. Pour lui, il n'y a rien, quoi. Voilà. Ma mère demande le divorce. Mais bon, mon père est... Mon père... il n'a pas fait profil bas. Oui, kimono. Qui m'en veut déjà? Oui, je vais te donner du pâté frais. Tu veux du pâté frais, toi? T'as des croquettes, t'en veux pas? Donc voilà, voilà. Encore un mec avec sa fierté, quoi. Je veux dire, on peut être fier, mais à un moment donné, il faut savoir dire stop et surtout dire, bon, oui, c'est vrai que voilà, je me rends compte que ça va pas et il faut se faire soigner. Mais non, mais dans ma famille, les hommes Garcia, dans ma famille, je parle. Hein. Les frères Garcia, ils sont infernal. Infernal, 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 infernal. Bon, mais voilà, je vous en dirai un peu plus la prochaine fois. Je vous dis à bientôt, au revoir.